Radar, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Emmanuel Minimono s'intéresse à présent donc à la mission du médiateur de la CEDEAO. On apprend à la dernière minute que le FNDC politique, l'ANAD, la CORED seront finalement reçus aujourd'hui. Puis l'information est tombée pratiquement la nuit et les lignes auraient bougé entre la journée d'hier et la nuit quand le médiateur a finalement trouvé un terrain d'entente avec le FNDC politique, le RPG Arc-en-Ciel et l'ANAD. J'ai échangé avec certains acteurs justement de cette coalition-là qui disent que ce ne sont pas eux qui reviennent plutôt dans la discussion, mais c'est plutôt la porte qui leur est maintenant ouverte. Eh bien, oui, semble-t-il. Ça veut dire beaucoup de choses alors. Oui, ça veut dire beaucoup de choses parce qu'il semble que le médiateur aurait reçu une liste de partis politiques et de coalitions qu'il devait recevoir, avec lesquels il devait échanger, et que, évidemment, les coalitions dont on parle ne faisaient pas partie de cela. Elles avaient compris cela et elles ont donc décidé de prendre le devant en déclarant publiquement qu'elles ne prendraient pas part à ce genre de discussion, surtout qualifiée de fourre-tout. Donc, finalement, le médiateur aurait réussi à s'entendre avec les autorités guinéennes pour que ces coalitions, le RPG Arc-en-Ciel, l'ANAD et le FNDC politique, soit finalement entendu. Mais j'ai du mal à croire à cette version, Manu. Parce qu'on ne peut pas quand même imaginer qu'on n'ait pas convié ces grandes coalitions, les plus importantes du pays d'ailleurs, à ces discussions. Mais on ne peut pas faire. C'est quand même un fait. Tu peux pas faire de pourparler sans la CORED, sans l'ANAD, sans le RPG Arc-en-Ciel, sans le FNDC politique. Mais justement, mon Dieu, mais finalement, tu veux parler avec quoi? Avec les arbres? Figurez-vous que l'ANAD n'avait pas été invité dans les premières discussions. Et que quand on a décidé finalement de la faire participer, c'est dans ce cadre où il devait venir intervenir avec tous les autres acteurs politiques en même temps. Et ce principe, ils l'ont aussi rejeté. Et finalement, la discussion sera entre ces coalitions contestataires et le médiateur. Donc, moi, je croyais savoir que c'était le format qui posait problème. Justement, un temps, on apprenait que c'était au début, il n'y avait pas l'invitation. Ensuite, on a invité, mais avec un format fourre-tout. Ils ont refusé. Et maintenant, c'est une invitation entre, justement, comme je l'ai dit, ces grandes coalitions et le médiation. Des discussions séparées. Voilà, direct avec chaque coalition. Et ce principe a finalement été retenu. Donc, à partir de 11h aujourd'hui, l'ANAD et puis les autres coalitions vont commencer à défiler. Chez le médiateur. Mais avant, il semble que le médiateur, lui et son équipe, se rendront plutôt au CNT pour des discussions avec Dr Dassa Kourouma et toute son équipe. Un mot là-dessus, Akoumba Diallo. Je pense jusqu'à présent que le médiateur est en train de dérouler un programme préétabli. Il a reçu les termes de référence de sa mission. Effectivement. Et les termes de référence l'autorisent à organiser des réunions en commun ou des réunions individuelles. Et je pense que c'est ce qu'il a tenté de faire. Hier, d'abord réunir tout le monde ensemble et puis après organiser les réunions individuelles. Parce que les confessions, les confidences ne se font que dans des réunions restreintes. Vous ne pouvez pas réunir par exemple l'IFDG, le RPG, l'IFR ensemble, ou en tout cas réunir les autres partis qui n'avancent pas la même chanson que les autres partis politiques, qui n'ont pas les mêmes objectifs que les partis politiques que je viens de citer là, et espérer avoir un langage de vérité, de sincérité, espérer avoir des confidences sur les difficultés des uns et des autres. Ce qui est clair, c'est que désormais le médiateur a engagé la démarche. Et la démarche des médiateurs, c'est toute une science. On ne peut pas se réveiller un beau matin et s'improviser médiateur, à moins qu'on soit médiateur de voisinage ou médiateur de foyer. Alors, cette étape qu'il est en train d'enclencher maintenant, et même si vous avez analysé ce qui s'est passé hier, il a commencé d'abord par rassurer les partis. Rassurer les partis en leur disant que le FNDC veut bien, le CNRD veut bien rendre le pouvoir, veut bien organiser les élections, veut bien faire ceci ou cela. C'est un peu pour rassurer l'autre parti. Ce qui lui reste maintenant, c'est d'instaurer sa propre neutralité vis-à-vis des deux partis en conflit et puis aller aux consultations individuelles pour requérir les confidences des uns et des autres, mais tout ça dépendra de la capacité d'analyse du cabinet du médiateur. Bien dit. Bonjour cabinet.
Bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Un regard sur ces discussions qui ont commencé avec le médiateur. Hier, plusieurs coalitions et partis politiques ont pris langue avec Dr Thomas Bouniaï. Entre autres, on a vu Dr Ousmane Kaba et sa coalition. On a vu également la CPR avec son président Dr Faya Milimono. Le FTA, la CCE avec Mohamed Sissé qui représentait M. Lansana Kouyaté, toutes ces coalitions qui ont été reçues hier par le médiateur. Aujourd'hui, donc le tour aux grandes coalitions, voilà, si on peut se permettre, c'est les plus importantes, la CORED, l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, le FNDC politique. Mais c'est à se demander, est-ce qu'ils iront? Est-ce qu'ils vont répondre? Oui, selon nos sources, le rendez-vous est bien pris. Oui, et aussi les forces vives de la nation dirigées par... Le forum des forces vives. Et le forum des forces vives de Abdoul Sako a plutôt pris le soin d'envoyer un document, un mémorandum à la place de se rencontrer, puisqu'il recuse aussi le format. Mais je pense qu'il faut que... Hier, on le disait dans Nord-Sud que les acteurs majeurs là doivent dépasser un peu ce niveau-là. Aujourd'hui, il ne faudrait pas faire dans les caprices, parce que le médiateur de la crise, certes, il est celui dédié à cela, mais il ne peut pas faire son travail s'il n'est pas aidé par les acteurs. Et ces acteurs-là doivent faire dans le minimum de consensus possible et de concession possible. Et je pense que le fait d'accepter d'aller voir le médiateur, c'est d'abord par respect pour le médiateur, mais aussi pour l'institution qui l'a envoyé. Et l'amour qu'on a pour ce pays, puisque la crise, elle prend de l'ampleur. Ouais, mais que peut-on entendre au travers de ces propos de Dr Ousmane Kaba, qui au sortir de ces échanges avec le médiateur a dit la crise elle est guinéenne, les problèmes sont guinéens, les solutions seront guinéennes. Non mais vous savez... Les solutions seront guinéennes plutôt. Mais je pense qu'il faut peut-être prendre ça dans le bon sens, dire que le médiateur vient... Le président de la transition est allé un peu dans la même veine. Dans son discours, on en parle là dans un instant, il a dit que les problèmes sont guinéens et les solutions aussi le seront. Oui, absolument. Vous savez, le médiateur, il vient un peu donner un coup de pouce. Il appartient au génie guinéen, à l'intelligence guinéenne de se retrouver et de travailler à cette solution. Puisqu'on ne va pas quand même tout le temps avoir des médiateurs qui arrivent dans notre pays. Vous savez, depuis 2010, ce pays vit perpétuellement dans la crise. On est plus une gouvernance de crise qu'une gouvernance institutionnelle normale. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut d'abord que les Guinéens se retrouvent. Et comme le dit souvent d'ailleurs Ouri, il faut faire de la bonne foi. Il faut faire dans la bonne foi plutôt. Et quand peut-être Ousmane Kaba dit ceci, moi j'entends par là cette volonté de se dépasser et d'aller vers les solutions, puisque les solutions pérennes, c'est nous qui devons les réfléchir, puisque c'est pas aussi facile que ça. Bien. Allez-y Talibé, très rapidement. Moi je pense qu'il faut déjà... entre griffes, féliciter le médiateur. Puisque si on sait comment les choses se passent, si ça ne tenait qu'au simple plaisir du gouvernement et du CNRD, je ne crois pas qu'il soit possible au médiateur de rencontrer séparément ces coalitions. Ces entités. Mais puisque le médiateur, il faut le rappeler, qui a été soumis à une rude journée hier, après plusieurs heures au palais Mohamed V, et là, il s'est aussitôt attaqué à son agenda. Oui, absolument. Donc c'est un homme de son âge qui a une telle santé, franchement. Grand courage de la part de Dr Thomas Bouniaï. Oui, absolument laborieux, mais c'est l'image de la CEDEAO qui est engagée. La CEDEAO joue sa crédibilité en Guinée après justement la mollesse, l'indolence dont la CEDEAO a fait preuve et pendant les péripéties liées au troisième mandat d'Alpha Condé. Donc la CEDEAO doit avoir à cœur de se racheter et de restaurer son image, non pas en s'acoquinant des dirigeants, mais en rassurant le peuple, rassurant la majorité des Guinéens. Et donc cette médiation, si elle doit continuer comme cela, elle peut donner à espérer, en tout cas, d'aboutir à des solutions, en tout cas, qui aident à sortir de la crise. Sauf que Aboubacar, encore une fois, l'autre front sur lequel devra s'investir le médiateur, c'est de pouvoir rencontrer le FNDC. Le FNDC. Le FNDC qui est sur le terrain, voilà, parce que selon les informations, le médiateur a posé ce problème aux membres du gouvernement et a dit
il faut bien que je les rencontre parce que ce sont eux qui organisent des manifestations. Donc, une médiation sans qui n'implique pas le FNDC, quoi qu'il dissout, risque de souffrir sur le terrain à travers toutes ces manifestations. Mais c'est aussi contradictoire de la part du gouvernement qui a pris la décision de dissoudre le FNDC de faire inviter ce même mouvement autour de la table. Mohamed, allez-y Mohamed. C'est en cela que cette solution n'est pas une bonne décision. On est d'accord. La réalité elle est tout autre. On est d'accord, bien entendu. Voilà. Mais j'évoque plutôt ce qui pourrait être contradictoire dans la démarche du gouvernement si on venait à le contraindre à faire accepter le FNDC qu'il a préalablement dissous autour de la table, bien sûr. Oh, évidemment, c'est un peu contradictoire, mais le rôle du médiateur n'est pas de gérer les manifestations ou les bruits de bois dans le couloir. Mais il peut pas faire. Il n'est pas là. Il n'est pas là pour ça. Faire litière des manifestations. Non, il n'est pas là pour ça parce qu'on prévoit une manifestation où il y a des manifestations qui sont en cours, qui s'en imprègnent. Ça relève carrément des compétences du ministère de l'administration ou de la justice. Lui, il doit s'occuper du dialogue interguinéen entre les acteurs politiques. Il est le pont entre les acteurs politiques et le gouvernement. Maintenant que l'ex-FNDC ne fait pas partie des acteurs politiques. Il est dissous. Son légaliste, j'insiste là-dessus, il est dissous. Parce qu'en tant que légaliste, un mouvement qui est dissous et que vous fassiez appel à ce mouvement autour d'une table pour parler des questions nationales d'un pays, je crois que c'est contradictoire. Le gouvernement va se dédier. Mais légalement, le FNDC est dissolvable. Oui, mais non. C'est ça aussi. Non, laissons les juristes se prononcer. Yahi Boni, oui, Yahi Boni, c'est une patate chaude entre les mains de Yahi Boni, c'est une patate vraiment chaude. Mais il doit couper la poire en deux, qu'il suive cette décision du gouvernement, du ministère de l'administration qui a dissous. Donc il doit s'y conformer. Il doit s'y conformer tranquillement pour ne pas qu'il crée un incident. Parce que s'il se met dans ce goût, j'apprends qu'il y a eu des rencontres nocturnes hier nuit, en train de voir, est-ce qu'il va se prêter à ce jeu comme pas de rendre visite tardivement à l'hôtel, je crois qu'il n'a pas s'y prêté à ce jeu. Oui, le problème, il est là pour la Guinée, il n'est pas là pour un groupuscule de personnes. Qu'on aille le rencontrer en catimini, lui dire rencontre tel est comme ça, tel. Non, parce que c'est un peu sérieux. Voilà. Allez, moi, cabinet, ça vous trépigne de dire quelque chose. Allez, j'ai envie de dire, en 10 secondes, s'il vous plaît. Il y a une ambiguïté dans la démarche du gouvernement. C'est de se considérer comme n'étant pas une partie à la crise. Le gouvernement, le CNRD... Mais si. Non, le médiateur, il a commencé par discuter avec deux membres du gouvernement. Justement. Les plus concernés. J'en viens. J'ai en fait envie de dire, il n'appartient pas au gouvernement de dicter la démarche au médiateur. Ouais. Donc, si on va de ce point de vue-là, en étant donc parti à la crise, il appartient au médiateur de rencontrer qui il veut, puisqu'aujourd'hui, la FNDC est une partie à la crise. Mais qui est son interlocuteur en Guinée? Mirador, continue.